Bonjour, bonjour. C'est le matin, faut se réveiller. On est lundi. La semaine recommence. Bonjour. Ah là 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 là. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Vous avez réussi à avoir du bon temps, de qualité, faire ce que vous désiriez faire. Et puis bon café. Je suis content de le prendre avec vous ce matin. Hello Jean-Philippe, hello les brossins. Yes. Alors ce matin, pour continuer ma prêche de hier, je me lève en mode guerrier. Yes. Et puis, ciao Raphaël. Et puis, du coup, en mode guerrier, je vais prendre un verset de guerrier, non mais un verset de Romains 1 qui est bien, probablement que vous connaissez, mais qui est intéressant comme tout. Et je vous le partage sans plus attendre. On y va. Romains 1, verset 16 nous dit: En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Alors Paul il s'adressait plutôt à des juifs à ce moment-là, mais on sait que lui, il a été vraiment appelé pour les non-juifs. Donc chaque fois, il reprécise que l'évangile est pour tous, pour les juifs et les non-juifs. Mais ce matin, ce verset me parle parce qu'il est question de honte au départ. Hein. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et puis on sait qu'il y a un verset qui répond aussi qui dit un peu la même chose dans les évangiles, dans Marc et dans Luc. Dans Marc 8, 38, il est dit: si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, ça c'est la version Summer, ça peut être un peu plus rude, hein, parce que au milieu des hommes de ce temps, second dit au milieu d'une génération perverse, quelque chose comme ça. Donc des hommes qui sont infidèles à Dieu, qui transgressent sa loi. Le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors, c'est rude. La honte de l'évangile. Et puis, en fait, pour faire un peu écho à cet esprit de neutralité, je pense que la honte, elle est aussi des fois là. Elle nous empêche d'être un peu en mode justement guerrier. Et la racine de la honte, vous savez peut-être, ou probablement, qu'est-ce que c'est comme racine? C'est le rejet. Hein. Donc la racine de la honte, c'est le rejet. Et c'est intéressant parce que même si on voit que l'évangile, où on a expérimenté que l'évangile est puissance, donc dunamis, une puissance, c'est une capacité il y a une capacité miraculeuse, il y a le pouvoir, hein, donc l'évangile a le pouvoir de donner le salut, de sauver, de transformer. On l'a expérimenté nous-mêmes, on le sait, mais pourtant on peut quand même avoir honte de l'évangile. Donc cette honte, elle vient de notre peur du rejet. Donc ce qui est dingue, c'est quelque chose de tellement au-delà de nous, qui nous dépasse complètement, est bloqué par nous-mêmes, parce que ça vient chercher. Et puis la blessure du rejet, c'est la blessure la plus profonde, la plus forte qu'on peut avoir et qui peut prendre racine, bien sûr, dans notre enfance, sans que... voilà, même si nos parents ont tout fait pour notre bien, il peut y avoir des racines de rejet quand même. Donc à un moment donné, on peut se lamenter et puis dire voilà, c'est terrible, j'ai honte de l'évangile. Ou bien on peut aller un petit peu grailler, chercher, dire ok,
si j'ai honte de l'évangile, c'est pas à cause de l'évangile lui-même, parce que j'ai compris qu'est-ce que c'est l'évangile, j'ai compris que c'est une puissance, mais c'est peut-être parce que j'ai peur du rejet. Et puis là, ce matin, je vous encourage, si vous avez encore des élans comme ça, puis il n'y a pas d'âge, hein. Tant qu'on s'en est pas occupé, c'est là, donc ça peut être à 50 ans comme à 20 ans, peu importe. Si on s'en est jamais occupé, ça peut rester très profondément ancré. Donc à un moment donné, il faut aller couper ça, demander au Saint-Esprit de visiter ça, de guérir cela. Et puis ça aura une incidence aussi sur notre manière de parler de Jésus. Et je crois l'autre aspect, donc il y a cet aspect du rejet, puis l'autre aspect, c'est plus on vit, plus on expérimente que l'évangile est puissance. Alors peut-être que là aussi, plus on est libéré pour en parler, et parce qu'on détient, on connaît la puissance qui libère, qui transforme. Donc il n'y a juste pas de honte à avoir, c'est juste incroyable, c'est magnifique, c'est puissant vraiment. Du coup, on peut être aussi, au contraire, fier de l'évangile, fier de connaître Jésus qui transforme, et le communiquer largement, sans avoir aucune crainte des réactions ou de ce que les gens peuvent penser, parce qu'on est libéré de ça, et puis on sait que Dieu fait la différence. Alors voilà, c'est mon encouragement aujourd'hui. Mettez-vous en mode guerrier, que vos cœurs de guerrier soient réveillés, et puis n'ayez aucune honte de l'évangile. C'est une puissance qui transforme, c'est une puissance qui transforme encore aujourd'hui. Et je veux simplement terminer ce moment. J'essaie de tenir mon timing aujourd'hui. Je veux simplement terminer ce moment par la prière, et je veux prier aussi pour ceux qui ont encore des racines de rejet. Puis c'est pas juste en lien avec l'évangile, hein, vous le savez, vous l'avez expérimenté. Voilà, parce que quand on a cette racine-là du rejet, on pense que les autres pensent des choses sur nous, on a peur de ce qu'on dit, mais pas seulement pour l'évangile, pour plein de choses, parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un, je sais pas, qu'on nous prenne pour quelqu'un de bête, ou voilà, on fait des choses pour être apprécié, pour être aimé. Donc là derrière il y a du rejet. Je vais aussi prier pour ça, et que ça vous libère entièrement. Alléluia. Père, merci pour ce temps. Seigneur, moi je veux te dire ce matin, merci pour l'évangile. Merci pour le salut que tu nous donnes, pour l'évangile qui transforme, pour la puissance de l'évangile dans notre vie. Merci Père. Et c'est vrai, on ne veut pas avoir une quelconque honte. Et s'il y avait de la honte, on te demande de venir nous visiter, et de venir visiter et couper et ôter de nos vies toute racine de rejet dans le nom de Jésus. On refuse d'avoir peur d'être rejeté, d'être pas aimé à cause de ce qu'on porte. On refuse cela. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend cette vidéo et qui est concerné, dans le nom de Jésus, je brise toute parole de rejet sur sa vie, tout épisode où il a été rejeté. On brise cela, on brise tout esprit de rejet, afin que tu puisses lever cette personne, et qu'elle n'ait plus aucune honte d'être qui elle est, et de porter ce qu'elle porte, de parler de toi, de porter l'évangile de Christ, qui est puissance, qui libère, qui transforme, qui offre le salut, qui offre la vie éternelle, qui sauve vraiment. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous sauves de là où nous sommes tombés. C'est toi qui nous libères du péché. Mais quelle grâce. Merci pour l'évangile de puissance que tu nous donnes. Amen. Amen, amen. Alors je vous encourage dans votre journée, allez-y à fond. Et puis n'ayez aucune crainte surtout. Il est avec vous, il marche devant vous. Et je suis certain que vous aurez des bonnes expériences, du plaisir, de la joie. Moi j'aime souvent aussi commencer cette journée avec ce chant qui dit que c'est une journée qu'il a créée pour nous. Alors on ne veut rien louper de ce qu'il a créé pour nous aujourd'hui.
Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne. On se voit demain matin, 6h30. Et puis, en attendant, bon café encore. Moi, j'ai pas eu le temps de le finir. Alors, il faut que je le boive avant qu'il soit froid. Allez, ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye. Bonne journée.